Nous avons en effet gagné la médaille, le prix de l'innovation de Villerail et Transport sur un dispositif qui est un dispositif extrêmement important et emblématique. Vous savez que la RATP est engagée pour prévenir toutes les violences sexistes et sexuelles dans les transports, mais là, c'est un partenariat qui montre un engagement supérieur puisque nous travaillons avec les commerçants essentiellement à proximité de nos stations pour diminuer le harcèlement de rue. Nous avions démarré ce dispositif en 2024 dans nos zones d'échange. Donc il s'agissait pour nous de former quelques commerçants en complément de la formation de nos agents qui sont formés à la prise en charge des victimes. Il ne s'agit pas de se substituer à ce que nous menons comme entreprise de mobilité, mais il s'agit de rajouter des acteurs dans l'écosystème. Et nous avons décidé l'année suivante, devant l'intérêt et surtout l'utilisation de ces safe places. Alors qu'est-ce qu'une safe place? Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un commerçant qui s'engage sur un premier accueil. Vous êtes suivi, vous avez un doute, vous téléchargez l'application YouMe ou vous regardez autour de vous si vous trouvez le macaron, vous pouvez vous réfugier dans le commerce et le commerçant sait vous recueillir, vous réassurer et vous réorienter. Et nous avons choisi de trouver de nouveaux partenaires le long de nos tramways. Nous avons démarré par le T3B, nous avons formé et accompagné grâce à YouMe plus de 60 commerçants qui ont rejoint ce dispositif. Donc vous comprenez que c'est un moyen pour vous de rejoindre la station ou d'en partir de manière sûre et sereine. Et nous avons cette année labellisé avec YouMe toujours, notre partenaire, qui est une start-up, une application digitale et une équipe motivée, 69 nouvelles safe places le long du T3A. Voilà. Et en 2026, nous poursuivrons. YouMe, de son côté, labellise des commerçants dans toutes les villes qui le souhaitent. Donc l'enjeu, c'est bien d'avoir un écosystème qui permette à toute personne qui se sent en difficulté, qui se sent suivie, qui se sent importunée, qui se sent en danger, de trouver autour d'elle un lieu pour se réfugier et ensuite être réorientée si besoin. Le groupe RATP est sur une tolérance zéro sur les violences sexistes et sexuelles dans les transports. Nous considérons qu'en tant que service public, nous devons un voyage sûr et serein à tous nos clients et surtout à toutes nos clientes. Donc nous avons un plan extrêmement ambitieux, précis, suivi par les membres du COMEX au moins une fois par an qui travaillent à la prévention des violences. Donc c'est-à-dire que nous présentons des mesures pour améliorer nos espaces. Nous menons des marches exploratoires avec nos clientes pour comprendre ce qui les insécurise et pour lancer les travaux ensuite. Donc ça peut par exemple être un travail sur la prévisibilité des espaces. Comment, quand je rentre dans un long couloir, je trouve un miroir d'angle pour voir qui me suit ou qui arrive. Comment, quand je rentre dans un couloir, je peux savoir le temps qu'il me reste avant d'atteindre le quai. Ça peut tout simplement être un travail sur l'éclairage pour réassurer, mais ça peut être aussi sur une mise en visibilité de nos dispositifs pour savoir quoi faire si vous êtes en difficulté. Donc par exemple, aller voir un agent qui est formé pour vous prendre en charge, appuyer sur une borne d'appel ou faire le 3117 ou par SMS le 31177 qui est le numéro commun à la SNCF et à la RATP sous tutelle d'Île-de-France Mobilité pour pouvoir être en contact avec nos PC de sûreté. Donc vraiment, nous essayons de travailler pour que les violences reculent et nous essayons aussi de sensibiliser et informer pour que les gens osent utiliser ces recours. Et je le dis ici, si vous êtes en difficulté, vous avez le droit, y compris si vous êtes dans le doute, de demander de l'aide à un de nos agents, appuyer sur ces bornes d'appel ou faire ces numéros d'alerte. Nous souhaitons que les femmes et les hommes se sentent en totale sécurité et sûreté dans nos espaces. Le droit à la mobilité est un droit fondamental auquel nous sommes très attachés. Les violences sexistes et sexuelles sont intolérables, je le redis. Dans les transports, elles n'ont pas leur place. Et surtout, le message à faire passer, c'est qu'aucune petite violence n'est admissible. Et donc, c'est un travail continu de sensibilisation, tant du côté des victimes
que du côté de nos agents que nous menons systématiquement et régulièrement. Tous nos agents sont formés à la prise en charge des victimes pour les mettre à l'abri, pour savoir quoi leur dire et pour pouvoir les réorienter et les accompagner vers le dépôt de plainte. Je pense qu'il faut partager qu'en France, le seul outil juridique que nous ayons pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est le dépôt de plainte. Donc à la RATP, nous avons engagé un vrai travail auprès de nos agents pour qu'ils puissent amener la victime sans être dans l'injonction, parce qu'on sait que par moments c'est très difficile, mais pour les accompagner, si les victimes le peuvent et le souhaitent, vers le dépôt de plainte, nous leur offrons un taxi pour rentrer chez elles ou pour rentrer chez elles même avant le dépôt de plainte si ça ne va vraiment pas. Et donc ça, c'est un travail de sensibilisation et de formation de tous nos agents en contact. Au moment où on se parle, nous avons 5300 agents gare et station qui sont formés à ce processus de prise en charge des victimes. Nous avons 1000 GPSR, c'est notre groupe de protection et de sûreté de la RATP qui est formé, y compris à mettre des contraventions pour outrage sexiste. Je le disais, aucune petite violence dans nos espaces n'est tolérée. Et puis nous avons nos agents en contact dans les bus, les machinistes sont formés, et nos équipes de contrôle sont formées, donc c'est vraiment un très gros engagement de l'entreprise. Et de l'autre côté, il faut que le public, les victimes, se sentent autorisées à parler. Nous savons qu'actuellement, 69% des victimes ne vont pas voir un agent, ne déposent pas plainte, ne le font pas savoir au-delà de la sphère privée. Et vraiment, nous menons des campagnes pour dire que ces violences sont inadmissibles, qu'il faut parler et si possible aller porter plainte pour les faire reculer. Nous avons gagné une médaille d'or pour le podcast. Je le cite parce que c'est extrêmement important. Nous menons chaque année une campagne de sensibilisation auprès des plus jeunes qui sont aussi des cibles trop souvent dans nos espaces et dans la rue pour leur dire qu'il faut que la honte change de côté, qu'il faut que la parole se libère et qu'en tout cas, ils ne sont responsables en rien de ces violences sexistes et sexuelles qu'ils ou qu'elles peuvent subir dans l'espace public et dans les transports. Donc un gros sujet de sensibilisation et donc ce podcast, nous avons travaillé, nous avons eu la médaille d'or avec Night Confession. C'est Manon et Rose, la TikTokeuse, qui ont interrogé leur communauté pour savoir ce que les personnes avaient vécu dans les transports, comment elles avaient réagi. Et donc pour nous trois, il était hors de question qu'on leur dise qu'elles avaient mal réagi, mais surtout les outiller pour la suite, pour qu'elles puissent savoir qu'il faut aller voir un agent, qu'ils sont formés pour la prise en charge, qu'elles peuvent appuyer sur ces bornes d'appel au bouton bleu partout et qu'ils peuvent bien sûr faire le 3117 et par SMS le 3117-7, qui est le numéro que nous partageons avec la SNCF sous la tutelle d'Île-de-France Mobilité.